Alors hier, on a parlé des fils rouges. Et parce que la vie, en fait, on a des creux, des bosses, c'est jamais plat, en fait. C'est un peu comme, comme le vélo dans certaines zones en France. Et, et parfois, on ne sait plus où on va. Et souvent, on ne sait plus où on va. C'est important d'avoir un fil rouge. Et puis, c'est comme une histoire qui se déroule. Alors moi, j'ai un fil rouge. J'ai eu la chance d'attraper ce fil rouge. J'avais une vingtaine d'années. Et mon fil rouge, en fait, c'est le lien que j'ai pu établir par rapport à des créatures qui vivent sous l'eau. Donc rien à voir, c'est vraiment un monde à part, rien à voir avec la vie de tous les jours, avec la vie ordinaire. Ces animaux s'appellent des gorgones. Donc du coup, j'ai fini par passer un doctorat sur ces animaux qui sont des animaux marins qui vivent fixés au fond de la mer, dans le fond de la mer, qui étaient là il y a 600 millions d'années. Et qui à chaque fois font partie de mon histoire. Et lorsque je ne sais plus où aller, en fait, n'importe comment, je retombe en fait sur ces gorgones. Il y a toujours des événements dans ma vie qui me font retomber dessus. Et les gorgones, c'est quoi? C'est la mer déjà, donc c'est un monde un petit peu à part. Mais c'est surtout le sauvage. Ce sont des animaux sur lesquels on ne peut pas avoir la main mise. Bon, sauf qu'elles subissent en fait les activités humaines. Les populations de gorgones un peu partout dans le monde sont en train de mourir à cause de la pollution, à cause surtout du réchauffement climatique. Mais ça incarne quand même le sauvage. Et ben voilà. Et puis il y a le côté poétique, esthétique. Ce sont de très belles demoiselles. Enfin, je suis toujours en admiration. J'ai des images du fond de la mer parce que j'ai plongé aussi. Voilà, et c'est important d'avoir cette espèce de fil rouge qui est plus poétique qu'autre chose finalement, qui est une grande histoire, une longue histoire, et qui me permet en fait de relativiser les choses, de me dire que finalement on est bien peu de choses, et qu'elles ont autant d'importance que moi. Enfin, c'est presque de la poésie, quoi. Bon, alors chacun doit trouver son fil rouge. Moi, je le garde, mon fil rouge. J'ai pas forcément envie de le partager. Enfin, en tout cas, je pourrais jamais partager l'histoire que j'ai pu tisser avec elle. Ça fait quand même maintenant 40 ans que ça dure. Mais je pense que c'est important d'avoir un fil rouge, que les personnes trouvent leur fil rouge à un moment donné. Et puis, c'est vrai que dans la vie, en fait, les chemins n'arrêtent pas de se diviser. C'est un petit peu comme les gorgones éventail, c'est-à-dire que ça fait des branches qui se divisent, qui se divisent, qui se divisent. Mais chez les gorgones, c'est intéressant parce qu'il y a des petites branches au bout qui ont tendance à se croiser et à s'accoler entre elles. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qui se séparent mais qui se rejoignent à un moment donné. C'est un petit peu la vie. D'ailleurs, je crois que c'est Darwin qui avait utilisé en fait l'image de la gorgone pour matérialiser, en fait, représenter le principe de l'évolution. Donc ça a une valeur symbolique. Donc chacun, quelque part, devrait trouver sa gorgone pour donner du sens à la vie, parce que la vie, c'est quand même pas facile. On a beau avoir des valeurs, je pense qu'il nous manque cette espèce de poésie, ce récit, cette mise en récit. Ça permet après de raconter sa vie avec ce fil rouge. Voilà.